Alors je le répète assez souvent, la clé c'est de suivre sa stratégie avec discipline. Mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours le cas. Nous ne sommes pas des machines. Et donc il va arriver des fois, je veux dire moi-même, après maintenant plus d'une dizaine d'années à performer en bourse, il m'arrive encore de prendre des trades complètement hors stratégie, d'anticiper, etc. Et donc vous pouvez vous en rendre compte en suivant de toute manière mon portefeuille au quotidien en toute transparence. Mais voilà, le but c'est de pouvoir en prendre conscience et donc de savoir qu'on a pris une position par anticipation et de savoir qu'il va exister des moments où vous n'allez pas suivre votre stratégie parce que c'est clair et net que vous pouvez vous mettre toutes les règles que vous voulez du monde. Nous sommes humains et croyez-moi, vous allez les transgresser à un moment donné, à un autre, pour X raisons. Alors la clé vraiment c'est de se dire, on sait qu'à un moment donné ou à un autre, on va transgresser ces règles et que donc on ne va pas suivre avec discipline sa stratégie. Donc le but, c'est de limiter la casse quand on va le faire. Et on limite la casse comment? C'est-à-dire pour moi, le salut, il est dans la discipline, mais il faut avoir un plan B. Et le plan B, en fait, le backup quelque part du manque de discipline, ça va être la gestion de la taille de position. C'est pas le stop, c'est la gestion de la taille de position. Quand vous anticipez, quand vous prenez un trade hors stratégie, prenez-en conscience, ne vous limitez pas, mais prenez-en conscience et donc réduisez la taille de position avec laquelle vous prenez ce trade qui ne répond pas à votre stratégie. Et vraiment, ça va vous permettre d'une part d'éviter de prendre de grosses gamelles et de rentrer dans un engrenage derrière de mode espoir, à être incapable de couper la perte, etc. Parce que vous allez conserver cette petite position, une petite position qui va vous permettre du coup émotionnellement d'être dans la capacité de couper si ça ne fonctionne pas et de vous dire, bon voilà, c'est encore un trade hors stratégie que j'ai pris, je me suis permis de le prendre, j'ai perdu, le scénario s'est pas réalisé, j'ai pris ma petite perte grâce à mon money management, grâce à ma gestion du risque qui est dans ma taille de position, dans la gestion de ma taille de position, j'ai évité que cette perte, que ce trade hors stratégie me coûte énormément d'argent. Donc vraiment, ça c'est le conseil que j'ai à vous donner. Il arrivera, on n'est pas des machines, il arrivera un jour ou un autre, pour X raisons, où vous prendrez un trade hors stratégie. À partir de ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez réduire la taille de votre position, car c'est ça vraiment votre assurance vie, ça va être la taille de position quand vous n'êtes pas capable de respecter votre stratégie. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, partagez avec des amis qui ont le même problème avec la gestion de leur discipline et qui du coup pourront utiliser ce conseil également. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à louper aucun autre conseil. Et puis si vous voulez débuter, bien vous lancer ou que vous soyez même moins débutant mais que vous voulez gagner avec plus de régularité, vous avez un lien en bas de cette vidéo pour mettre votre adresse email, c'est gratuit et vous allez recevoir tous mes guides gratuits, tous mes conseils gratuits et également pouvoir participer à une conférence pour pouvoir bien vous lancer et puis gagner avec beaucoup plus de régularité. Je vous retrouve de l'autre côté.